Depuis un certain temps, beaucoup de savants et chercheurs du monde ne font que prédire que l'Afrique représenterait l'espoir de l'humanité demain. Ils appuient leur thèse sur le fait que la population africaine est encore jeune et croissante comparativement à d'autres populations sur d'autres points de la planète Terre qui, elles, sont soit âgées ou plus vieillissantes. Il y a aussi le sol et le sous-sol africain qui sont presque à l'état vierge, c'est-à-dire presque inexploités. Et à l'allure où vont les choses, dont les pays industrialisés se rendront compte dans un avenir proche ou lointain que leurs ressources s'épuiseraient et que pour la survie, tout le monde se tournera maintenant vers l'Afrique. En lisant cela, je me suis dit, c'est vraiment un grand privilège pour le continent africain de représenter le porte-flambeau ou bien le sauveur de l'humanité demain. Mais ma plus grande préoccupation maintenant est la suivante. Est-ce que l'Afrique serait vraiment en mesure de jouer le rôle qui lui est prédit par ces savants et chercheurs-là? Je me suis vite lancé dans de petites recherches par-ci, par-là, et je me suis dit qu'il y a quand même un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Et ma plus grande question était de savoir si l'Afrique jouerait vraiment ce rôle-là. Quelque chose m'est venu à l'esprit, et je me suis dit, avant de jouer ce rôle de l'espoir de l'humanité demain, l'Afrique doit savoir régler aujourd'hui un certain nombre d'irrégularités qui se trouvent dans le continent. Et selon moi, la plus grave irrégularité, c'est la défaillance dans le leadership africain. Remarquez que l'accession au pouvoir en Afrique est un grand problème en ce sens que dans beaucoup de pays, dans la plupart des pays en Afrique, on accède au pouvoir soit par un coup d'État, soit par des élections truquées, ou bien par une rébellion, c'est-à-dire après avoir pataugé dans le sang, après avoir commis des crimes, des génocides, on prend le pouvoir. Et quand on prend le pouvoir, on a des objectifs qu'il faut remplir rapidement. Et remarquez en Afrique, parmi les objectifs de ce genre de leaders-là, c'est d'abord balayer leur entourage. Des éléments gênants, c'est-à-dire des personnes qui leur diraient des choses qu'ils n'aiment pas entendre, c'est-à-dire il faut laisser certaines négativités, la ligne à suivre c'est ceci, tout ça. Donc les leaders africains qui parviennent au pouvoir de la manière dont je viens de citer, balaient leur entourage et s'imposent en créant la peur. Et ils vont même plus loin. Dans la majeure partie, dans la majorité des cas, ils s'adonnent à la falsification de la constitution du pays. Mes chers amis, vous verrez que c'est bien. Ils font ça, c'est pour servir leurs intérêts. Et je suis aussi d'accord que c'est l'intérêt qui gouverne le monde et même l'univers dans son entièreté. Puisque même Dieu
en créant l'homme. Il l'a fait pour son intérêt. C'est-à-dire pour que l'homme lui soit fidèle, l'homme puisse commencer à l'adorer, rien que lui. Donc l'homme serait le symbole qui représente la gloire de Dieu, c'est-à-dire du Créateur. Et remarquez que les leaders africains, c'est tout à fait normal qu'ils cherchent aussi des intérêts. Mais au nom de qui cherchent-ils leurs intérêts? Vous remarquerez que les leaders africains cherchent des intérêts en leur propre nom, c'est-à-dire des intérêts personnels, contrairement aux pays occidentaux qui cherchent des intérêts nationaux d'abord. C'est-à-dire, quand il y a contact entre les nations, les pays, c'est tout à fait normal que chacun cherche à s'accaparer de certains intérêts pour donc faire que son pays doit progresser et aller de l'avant convenablement. Mais les leaders africains, eux, au lieu de chercher l'intérêt national de leurs concitoyens, ils cherchent l'intérêt personnel. Et c'est ça une grande faille. Et il y a aussi la culture politique. Il n'y a pas de culture politique en Afrique. Beaucoup de pouvoirs africains s'arrangent pour bloquer tous les accès, c'est-à-dire aux bâtiments, aux dossiers et à des sources d'informations sûres qui donneraient une idée et ou bien qui éduqueraient les masses à acquérir une certaine culture politique. Regardez nos amis occidentaux, que ce soit en Europe ou en Amérique. Ils éduquent leurs enfants de le plus jeune âge à avoir une idée de la chose politique. Ils les amènent visiter même les bâtiments administratifs tout en leur expliquant les éléments politiques, le patriotisme, qu'est-ce qui fait que le pays doit avancer convenablement, hein? La chose publique, c'est quoi, et la chose privée, beaucoup de différences. C'est-à-dire les Occidentaux font leur travail. Contrairement aux pays africains, il n'y a pas cette culture-là. C'est-à-dire, les leaders africains sont des égoïstes. Et la présidence en Occident, vous verrez que bien, un président est respecté en Occident, mais il est craint en Afrique. Et en Occident, même un leader doit savoir que nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui prime. Mais en Afrique, être leader, c'est-à-dire être au-dessus de tout le monde et au-dessus de la loi. C'est-à-dire, on n'a pas d'explication à donner, à fournir à qui que ce soit. On est seul dans son nuage. Et ce qui fait que beaucoup de peuples africains craignent leur président, comme je l'ai dit, contrairement aux Occidentaux qui respectent leur président, surtout en fonction du travail que ces présidents-là font pour l'avancement de leur pays. C'est-à-dire en Occident, on a le sens que la présidence, ce n'est pas un mystère. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent accéder à ce poste-là. C'est question seulement d'étudier et
de rassembler un certain nombre de critères. Et on peut représenter son pays en tant que président de la République.